Manager Production. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Nous merekese et l'équipe rekese banama ikanet tolobana binon émission na Jatons Africa que Jatons Afrique c'est la pertinence culturelle de chez nous. Sur ce plateau, nous recevons un grand leader du hip-hop de notre pays. Nous sommes à Brazzaville, au bord du fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Donc, nous merekese trobeta masolo na Kekolos, le fou Mamavoula. Donc, je vous invite avec moi ensemble de suivre cet entretien que nous accorde Kekolos. Suivant. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. Kekolos, nous merekese nao. Vraiment, Nayambi Ango Papa Manassé. Là, c'est peli déjà, n'a pas merekese. Et ça bien. Non, bonjour. Alors, le lot Oyiko Zoyo à domicile à Brazzaville, je rappelle à ceux qui nous suivent. D'abord, tout le monde a la santé parce que l'or a le bosso et ça là qui moto ça la santé. Ouais, toujours bien en forme, on est là. Merci, ça marche. Alors, Kekolos, oza moko ya ba artiste ya monene ya mboka na biso, bo bazo ça la musique hip-hop. On va d'abord revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est la première fois que nous vous recevons sur ce plateau de l'émission Jatons. Ceux qui vous suivent à partir de Paris, de Lyon, de Marseille, Bruxelles, de London, à Kinshasa et aussi Pointe-Noire, Brazzaville, aimeraient savoir d'abord ma carrière na début na yo et là qu'on y est motivé que yo, qu'est-ce qui t'a motivé en fait de faire le hip-hop? Ouais, comme j'ai toujours raconté mon histoire, j'ai commencé le rap en 2010. Mais avant que je commence à rapper ou à écrire mes propres textes, j'étais d'abord amoureux des albums que sortaient les artistes américains. À partir de 2001, 50 Cent, Fat Joe et les autres. Donc j'étais amoureux de la musique à partir de là. Mais écrire et faire des studios moi-même, c'était à partir de 2010. D'ailleurs, c'est cette année que je compte fêter mes 10 ans de carrière. Un grand concert de la grande salle de l'IFC. Ce qui m'a poussé à rapper, c'est vouloir raconter ce que je voyais, ce que j'ai toujours ressenti et ce que je vois, ce que j'entends, ce que je rêve. Donc le rap pour moi c'est raconter le quotidien, les histoires qu'on oublie en fait. Et je suis le porte-parole de ce peuple qui n'arrive pas à bien parler. Donc le rap pour moi c'est beaucoup de choses. Je n'ai pas voulu faire le rap pour moi-même ou pour le buzz ou pour avoir quoi que ce soit, mais c'est d'abord pour mettre en valeur ceux qui n'arrivaient pas à parler. Vous allez remarquer des titres comme Moi à l'école, c'est des inspirations vraies. Un petit frère du quartier qui fait une année blanche. Bon, comment conseiller ce genre des enfants? Je sais que partout on subit cela. J'ai fait Moi à l'école. Quand on voit les jeunes qui se perdent un peu dans cette vie de Kuluna, j'ai fait une chanson comme Chilanevo, une façon de les diriger vers l'église. Et j'ai aussi fait la chanson Mama ni Mama quoi, une façon de valoriser la femme en général. Donc le rap pour moi c'est une façon de donner un sens à cette musique parce qu'à un moment on disait que les rappeurs c'est des voyous, c'est des gens qui chantent la violence et des bêtises. Moi je suis venu donner une autre couleur, une autre chose qui manquait dans cette musique en fait, qu'on appelle le rap. C'est vrai, c'est pour nous les jeunes, on est là dans des vibes un peu, une façon de nous distraire et tout, donc, mais moi j'emmène un message dans le rap. C'est-à-dire qu'une musique éducative, déjà mon but c'est de conscientiser, moraliser, éradiquer des comportements déviants. Parce que la jeunesse se perd un peu. Je suis celui qui va essayer de changer un peu, de changer les choses. Kekolos, toi tu es dans la thématique. Est-ce que tu n'as pas peur que ceux qui écoutent beaucoup plus, qui consomment la musique, soient plus des amoureux de la musique, comment dirais-je, ceux qui n'ont pas le contenu éducatif dans leur texte? Bon, pour cela, voilà pourquoi je rappe beaucoup plus en langue du pays. Vous allez remarquer, bon, je ne dirais pas que... voilà pourquoi on m'appelle souvent polyglotte, parce que je fais en beaucoup de langues. Pour être proche du public, de ce public qu'on a ici au pays, il faut faire en langue du pays. C'est-à-dire soit en lingala, en kituba, en lari, en bembe, teke, autres. Voilà pourquoi je suis dans ces langues-là. Voilà, je suis polyvalent en fait. C'est vrai, il y a un public dans la rue qui attend à ce qu'on fasse des clashs, des chansons, de mouvements qu'on appelle clubbing. Je m'adapte de temps en temps. De toute façon, j'ai beaucoup de titres aussi. Don't Touch, My Lova, et je fais de mon mieux de mélanger ces choses-là. Donc, en parlant d'être polyvalent,
je fais tout ça, quoi. Mais mon vrai but, c'est d'éduquer. C'est vrai qu'à un moment, on peut revenir à faire bercer, à bercer le public, à faire des chansons de mouvement ou comme ce que vous venez de dire. Mais j'ai pas peur de perdre soit la notoriété que j'ai envers ce public, parce que je sais le plus grand public du Congo, c'est des élèves. Donc je préfère toucher ce milieu scolaire au lieu que je touche la rue. Bon, de toute façon, en touchant la rue, c'est une façon aussi de former des cadres de demain, parce qu'on va enlever ceux qui sont dans la rue pour les ramener un peu à l'école, à l'éducation. C'est comme le tout dernier titre que j'ai fait, Ekosimba. Ekosimba, je parle des vrais responsables de ce phénomène Kuluna. Pour moi, c'est des parents. Quand on néglige les enfants et quand ils se mettent dans la rue, sans boulot, sans bouffe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont braquer les autres. Donc je travaille pour tout cela. Voilà. Est-ce que tes débuts n'ont pas été difficiles? C'est-à-dire que les parents se sont interposés à ta carrière, les amis par exemple qui te sont proches, que tu as fréquentés, n'ont pas voulu que tu fasses la carrière du hip-hop parce que, comme tu l'as dit au début, ici au Congo, on dit souvent que le hip-hop est une musique des voyous. Oui, c'est vrai. Mais comme dans mes débuts, je rappais en anglais, personne ne comprenait ce que je disais. Ça émerveillait tout le monde. Donc pour eux, c'était un truc qu'ils ne croyaient pas d'abord voir un Congolais faire. Ça n'a pas empêché qu'on me laisse le faire. C'est bien après que mon père a compris quelque chose. La musique, il faut lancer un message. Il dit, si vraiment tu aimes la musique, fais de ton mieux que ton musique soit comprise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de faire en langue que tout mon public pouvait comprendre. Un coup, j'entends ma musique de partout, ça marchait. Pour ceux qui étaient avec moi à l'école, ils sont toujours étonnés de me voir musicien aujourd'hui, parce que j'ai toujours été parmi ces 3 premiers de la classe, mais j'ai toujours dit, il n'y a pas de saut métier. Si j'ai choisi de faire la musique, c'est pour une bonne raison, et c'est une vocation de Dieu, parce que je rêve des titres, je rêve des chansons. Même au moment où je veux laisser, il y a des titres que je rêve, et ça fait de moi un artiste. Effectivement, parce que pour être artiste, pour écrire des textes qui convainquent les gens, il faudrait bien avoir le bagage intellectuel. Exactement. C'est le conseil que je donne toutefois à ces petits qui m'écrivent sur Facebook, Instagram ou dans les réseaux sociaux. J'ai toujours donné ce conseil à ces petits qui veulent faire la musique. Tes études avant tout. D'ailleurs, c'est un titre aussi que j'avais fait. C'est comme une version française de moi à l'école. Tes études avant tout. Il va falloir qu'on fasse d'abord des études pour qu'on soit un artiste. Là, vous m'avez reçu sur votre plateau. L'interview n'est pas en Lari ou en Lingala. C'est vrai, on toko glisser moi mais voilà comment on se défend. Donc, un artiste, c'est d'abord celui qui sait ce qu'il fait et qui a une source de données. Déjà, vous allez remarquer... Est-ce que vous n'achetez pas des textes chez des gens? Bon, on n'est pas encore... Bon, moi, je ne suis pas encore arrivé à cette étape parce que je me dis que j'ai encore ce cerveau bleu pour écrire. J'ai 3 albums à mon actif. Concept on a mis en 2014, qui compte 15 titres. Héros National en 2016, qui compte aussi 15 titres. Étoile Filante récemment, qui est sorti en 2018, 15 titres également. Donc pour les albums, j'ai 45 titres, sans compter les compilations que je vais faire, des mixtapes et des singles qui sortaient de temps en temps. Là, par exemple, je suis sur un projet plombé. C'est chaque 2 mois que je sortirai un titre. Et le projet a commencé en juillet 2019, qui finira en juillet 2020. Donc si on prend 2, je crois que j'aurai 6 titres comme ça. C'est en single, mais c'est un projet comme ça, plombé. Alors, nous sommes avec Kekolos sur le plateau de votre émission Diatons Africa. Non, numéré que c'est l'équipe que ça veut dire que qui boude n'a qu'à bouder à chacun son dengue. Et ben magno que si la rassemble et le général Nzanga Bazo. C'est votre humble animateur, le maréchal Manassé N3 Kwemba Lili Furamba, le véritable Mfumonga Lankarmiala, Libilantiel Itama. Donc on va marquer une pause tout à l'heure. Je vais vous proposer un élément de Kekolos. Vous allez suivre un des morceaux de Kekolos pour avoir aussi l'idée pour ceux qui apprennent à découvrir Kekolos, pour faire plaisir à tous ceux qui nous suivent à partir de la Belgique. Je vois Maître Molongo côté Kuna, et puis à niveau il y a Panama, le manager Sosta Balada, et puis voilà le vieux Elvis Gatier, le PDG, sans oublier le PDG Michel Mbungu. Donc suivant cet élément, après cet élément, nous allons revenir sur ce plateau, toujours avec notre invité Kekolos, le Mfuma Mavula. Suivant. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. Kekolos, Tomota, Boost, What's up, squad? Yeah, moi à l'école, il faut pas bagoula là-bas.
Il est 6h, bibunda kuparwa Savant 7h, fumukawa sugulete face Namakolo bonga la crena ardoise Mwana lukolo, rata tenu vingilete classe Discipline, faut wajiti saga la maîtresse Big up paresse, politesse, maladresse Bossa problème, arithmétique Joga du cours, alana rythme antique On bon dicté, tanga dictionnaire Toujours bonne note sur les 10 questionnaires Kodiantifique, yoka, tableau Lecture A, B, C, D, bravo Oral, chant, au bord de la rivière. Récitation, oh à ma mère. Woduga échoué, faut qu'à baga coup de fouet. Élève très doué, faut qu'à baga full jouer. Wena mayela mushikile non sakiko. Talamba kiyo subiri mukaki oh. Silence. Ici on travaille, 3e trimestre, toute une bataille. Mwana l'école me tanga gagaye. Mwana l'école me biga gansage. Mwana l'école me sali la mayela. Biga buzo batana bali wili mwela. Mwana l'école me tanga gagaye. Mwana l'école me biga gansage. Mwana l'école me sali la mayela. Biga buzo batana bali wili mwela. Série D, série C, kati série A. Tomo sola ole walanda mari manke jiba. Fide kulu kolo sana yanke na mfangu. Tolo na mubangu za mezulu na ntango Kulanda denzele zena cuisine sana jambon Zose na bikoba baswega sana bonbon Kuliberke à cause de la puberté Digne de liberté mais j'ai mis dit moumere des piques Watabula le col Wayandula ma livre Wasubila ba mokatula Comment tes parents seront fiers de toi Zankale que te donne toutes ces bières tu vois Tabamboa kukusha menade nganga yetoire Alice Tech toi tu vises que l'enganda ce soir Alukolo Ngula salulwe Tambolenda que Dieu soit loué. Mwana l'école me tanga gagaye. Mwana l'école me biga gansage. Mwana l'école me sali la mayela. Biga buzo batana bali wini mwela. Mwana l'école me tanga gagaye. Mwana l'école me biga gansage. Mwana l'école me sali la mayela. Biga buzo batana bali wini mwela. Jasmin, qu'est-ce qui met à tous en colère? Coup privé, on paie tes cours mensuellement. Cambodjo, quand on paie la prise. Monsieur le Mans. Gaspille pas ton parcours scolaire. De retour sur ce plateau, Banamai Kanet Tolobagi Nabino, Boroyoka Kekolos, en tout cas, vous avez écouté le morceau, vous avez certainement aimé, et je vous invite aussi à aller sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube Kekolos, c'est bien ça j'espère. Voilà, vous allez donc suivre tout le contenu de ce que fait l'artiste. Donc je pense que l'artiste n'est plus à présenter au grand public congolais, les amoureux, les consommateurs bien sûr de la musique congolaise, mais aussi à présenter pour ceux qui ne consomment pas de la musique congolaise. C'est toujours important de faire ce rappel. Nous sommes avec l'un des plus grands artistes du hip-hop de notre pays, la République du Congo. Alors Kekolos, aujourd'hui tu as, dans ton album, tu as 45 titres précisément. Est-ce que c'est vraiment vendu sur le marché du disque? Mon premier album a été bien vendu parce que la conférence de presse a joué un grand rôle, parce que je peux dire c'est le seul concert qui a eu cette chance d'avoir une conférence de presse. Deuxième album, c'était au moment des votes, donc il y a eu des perturbations. Le troisième a eu la chance d'être sa sortie officielle. On a eu un concert à la cafette de l'IFC. Parlons des ventes. C'est pour dire oui, c'est mentir. Parce qu'au Congo, on a un problème de point de vente. On n'a pas de distributeur, on n'a pas de point de vente connu. Et s'il y a des distributeurs, est-ce que les Congolais consomment vraiment, achètent les supports physiques? Parce qu'on a un grand problème, on en a parlé avec le grand producteur Anit Ngapi. Est-ce que le support physique, le support numérique aujourd'hui ne domine pas sur le support physique au plan national? Bon, numérique ou physique, pour moi, je me dis que c'est encore une utopie au Congo. C'est un chimère, quoi. Ça dit que je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est un rêve non vécu. Déjà, quand on voit des albums que les Congolais sortent, que ce soit sur Internet ou par voie physique, c'est difficile que le public congolais consomme. Dans quel sens? On a peu d'internautes. C'est difficile de voir des Congolais sur YouTube. Vous allez remarquer même nos chaînes YouTube. On a beaucoup plus des abonnés au niveau de l'Europe qu'au pays. Donc je ne sais pas si le souci c'est au niveau de nos comment on appelle, les sociétés de communication pour le forfait Internet. Mais sinon,
le Congolais n'est pas trop internaute, il n'est pas sur YouTube, il est rare en fait. Donc vendre en ligne est aussi un grand problème. Vendre physiquement aussi devient un grand problème parce que des concerts au Congo, si tu veux voir plus de gens, c'est quand c'est gratuit. Quand c'est payant, tout est compliqué. Déjà, vous allez remarquer aussi le Kekolos de 2010, à partir de 2010 jusqu'à 2015, ce n'est pas le même Kekolos d'aujourd'hui. Parce qu'avant, les chansons, on les donnait au public gratuitement. Aujourd'hui, qu'on a essayé de vendre la musique, ça devient un grand problème pour nous de faire le même tabac qu'on a fait hier. Donc, on comprend que le public congolais n'est pas prêt à acheter et encore là, à nous accompagner avec des applaudissements simples, sans argent. Bon, difficile de voir comment un artiste congolais vivant au pays pourrait vivre bien, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité partagée avec les managers, les producteurs qui aujourd'hui, parfois des promesses non tenues ou manque de stratégie, fait stagner l'évolution de la musique, surtout dans votre domaine de la musique du hip-hop? Pour l'évolution de notre musique, on blâme tout le monde, même nous-mêmes les artistes. On a aussi notre part de responsabilité. Il y a des artistes qui donnent des contenus pas bien. Voilà pourquoi aussi les autorités ont du mal à nous produire. Les autorités comme des producteurs, des mécènes et autres aussi ont leur part de responsabilité parce qu'ils préfèrent encourager des artistes de l'extérieur ou peut-être des artistes qui font que des bêtises. Du coup, quand ces artistes qui font des bêtises sont à la une ou peut-être à la première page, on a comme l'impression qu'au Congo, on n'a pas des artistes qui éduquent ou des artistes qui font bien. Du coup, c'est toute la musique qui semble être négligée. Parce que dans une équipe, le meilleur buteur ou le meilleur joueur, quand l'image du meilleur joueur est salie, c'est tout le monde qu'on salit, c'est toute l'équipe qui est salie. Donc j'ai toujours dit, pour nous les artistes au Congo, ceux qui ont la chance d'être à la place qui sont, c'est des artistes qui ne donnent pas l'image exacte ou l'image normale que le public attendait. En fait. Donc moi je dirais que nous sommes tous à blâmer pour l'évolution de notre musique au Congo. Si les choses ne marchent pas aussi vite comme en face, la RDC évolue. Hein, quand on voit Innocent, Gaz Mawet et autres, ils ne sont pas dans la bêtise, ils sont juste dans la musique amoureuse ou la conscientisation. Mais vous voyez le buzz que ça donne. Yopeba Pesayo, c'est une chanson qui ne raconte pas de bêtises. Mais regardez comment c'est consommé de partout. Gaz Mawet, quand tu l'as fait, non, c'est une chanson amoureuse. Mais c'est parti de partout. Mais au Congo, pour faire plus de buzz, il faut chanter des bêtises. Je ne sais pas c'est quoi ce problème, mais bon. Entre-temps, tu avais je ne sais pas s'il faut dire un manager ou un producteur qui essayait de te donner un coup de pouce. Où est-ce que vous en êtes actuellement? En fait, moi, jusqu'à aujourd'hui, je fais l'autoproduction, mais je tiens quand même à souligner que j'ai de l'aide des frangins. J'ai dit bien des frangins, c'est des amis qui m'aident. Je n'ai pas un producteur fixe quelque part qui fasse ce que Kekolos soit. Je ne suis pas dans un label, je suis moi-même Kekolos, mais grâce au soutien de certains frères, j'essaie d'avancer pour des clips ou des réalisations clips ou audio. On fait avec les moyens de bord. C'est par amour qu'on m'aide. Mais en ce qui concerne la musique, s'il faut toucher au-delà des frontières, je crois qu'il faut avoir un producteur, un manager compétent qui arrivera à faire des choses. Mais sinon, pour l'instant, c'est chaud. C'est chaud, on fait des choses comme ça. Et on prie le grand Dieu pour qu'on arrive loin. Parce qu'ici, on a des sociétés qui sont capables de faire de nous des artistes, des ambassadeurs de leur marque. À partir de là, on peut s'en sortir. Et en étant ambassadeur d'une marque, on donnera le meilleur de nous-mêmes. Donc on a juste besoin de quelque chose qui peut nous motiver pour faire mieux notre travail. Alors Kekolos, nous allons chuter à cet entretien. Tu nous as accordé ce temps, ce quart d'heure de pouvoir discuter avec vous. C'était vraiment un réel plaisir. Quel est le message que tu donnes à des producteurs, aux mécènes, aux managers qui vous suivent? Le message que je donne, c'est que Kekolos est là, artiste, je dirais, bon, je ne veux pas me vanter, compétent ou pas, mais artiste talentueux, comme vous l'avez toujours remarqué. Je suis à la recherche d'un producteur. Pour ceux qui veulent me soutenir, je suis là, mes bras ouverts. J'attends les propositions de chaque producteur, de chaque manager. Là où je me sentirai à l'aise, je travaillerai. Mais pour l'instant, je remercie tous ceux qui m'aident. Claude Babindamana, il y a Saga Lomajo. Vous déjà, merci pour l'émission parce que après c'est pour être vu de partout.
votre émission internationale. Merci. C'est ça des productions dont je parle. C'est vous autres qui me remerciez. Donc le message qui m'aidait plutôt, le message que je donne à ce public congolais ou peut-être aux autorités, c'est d'aider les jeunes. On veut faire mieux, mais quand on ne voit pas cette volonté de nous venir en aide, on fait n'importe quoi. Aidez-nous et vous verrez si ce qu'on fait, si on vaut vraiment, si ça vaut vraiment la peine d'être aidé. On donnera le meilleur de nous, vous ne serez pas dessus parce qu'on a préparé tas de choses. On doit aussi faire écouter la musique de chez nous. On a des cultures, on a des choses à faire. On ne veut pas être des déracinés culturels. On veut montrer au monde ce que le Congo vaut, ce que le Congo est réellement. Parce que c'est avec notre musique que vous saurez si le Congo va bien ou pas. Voilà, c'était donc le mot de la fin de l'artiste Kekolos. Je rappelle, l'artiste est parmi les top 5 de notre pays. Et donc, à nous revoir au prochain numéro et à très bientôt. Je vous dis ciao. Voilà, c'était donc le mot de la fin de l'artiste Kekolos. Avant de vous quitter, je vous proposerai donc encore un autre élément de l'artiste. Vous allez donc suivre et puis vous allez aimer. Mais je vous invite à aller sur sa page Facebook et sur son compte YouTube pour pouvoir suivre tout le travail que réalise cet artiste qui fait partie des top 5 du hip-hop de notre pays, la République du Congo. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Bienvenue au Congo-Brazzaville. Un vrai Congolais, celui qui connaît l'hymne national. La Congolaise, joli chant au rythme passionnel. Un vrai Congolais, celui qui hisse bien son drapeau. Vert, jaune, rouge, accroche au main, regarde là-haut. Un vrai Congolais, celui qui respecte sa devise. Unité, travail, progrès, pourquoi on se divise? Un vrai Congolais, celui qui défie le 15 août, l'indépendance du pays, mes frères, soyons debout. Un vrai Congolais, celui qui porte les diables rouges. Victoire ou défaite, dans le gradin on bouge. Un vrai Congolais, au pays à son président, père de la nation, respect son excellence. Bampangi ya Ifondo, Bampangi ya Brazzaville, Bampangi ya Contenoir, Bampangi ya Tolizi. Nous sommes tous Congolais, aimons nos prochains, celui que ça dit Congo bien, vivons dans la paix. Beto Zola Sana, Beto Zola Sana. Ya Bampangi ya Munu, yina ya Likwala, Beto Sala Chibwala, ya kwenda na Manchwala, Bamambu ya Nketi yina Beto Losa, Kizunu na Luzolo, Beto Kena Sosa, Larite Kebo Mitamba Filipembe, na mapembe ya mpembe, Kongo Bakuyu Basunji Pulumboshi, Beto Nyoso Menga Mosi, Kamba Bahangala Bakuku ya Badondo, Beto Vanda Son Mindondo, Kuni Bangangulu, Eba Tangi, Beto Bika Kufa Pangi. Bampangi ya Ifondo, Bampangi ya Brazzaville, Bampangi ya Contenoir, Bampangi ya Tolizi. Nous sommes tous Congolais, aimons nos prochains, celui que ça dit Congo bien, vivons dans la paix. Beto Zola Sana, Beto Zola Sana. Y'a du Kwilu au pool, des plateaux à la songa, pour des combats sanglants, Ekos à la songa. Yochika bitumba, na kima tokotonga, Linduki totumba, Mboko foye bonga. Congolais ya solo, ayebolo balingala, Kituba, langue nationale avant ya libanda. Congolais ya solo, azala kana esengo, azala na bakongo franche, cheto na masengo. Manase Production. Mais c'est toi que j'aime à l'infini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Mais c'est toi que j'aime à l'infini. S'il te plaît.